Bienvenue dans la seconde partie de mes 10 prédictions pour l'Australie. Dans la première, que vous pouvez regarder, j'ai présenté mes 5 premières prédictions. Vos quartiers et nos banlieues ressembleront davantage au tiers-monde, avec plus de criminalité. Les femmes australiennes remarqueront une forte augmentation des crimes sexuels à leur rencontre. Quatrièmement, le drapeau australien deviendra raciste. Cinquièmement, vous serez arrêté pour des publications sur les réseaux sociaux. Donc certaines de ces prédictions, vous les avez probablement déjà vues se réaliser. Certaines ne sont pas encore arrivées, mais elles viendront car ceux qui sont aux commandes sont les mêmes ayant détruit l'Europe. Voilà ma source pour ces prédictions. Je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a 5 ans, j'ai traversé l'Europe et j'ai vu que cela allait arriver en Australie. Parce que j'ai vu de mes propres yeux les premiers effets des fous socialistes woke. Dirigeant ces pays, c'est ce que j'ai vu. Alors passons à la prédiction numéro 6. Vous remarquerez une justice à 2 vitesses. Cela se produit à une échelle qui est inconcevable pour les Australiens aujourd'hui, mais cela deviendra la nouvelle norme. Au Royaume-Uni, ils ont un nom pour cela. On parle de justice à 2 vitesses. Leur Premier ministre est surnommé Keir à 2 vitesses. Pourquoi ? Parce qu'il a clairement soutenu cette police à 2 vitesses et cette justice à 2 vitesses. Je vais juste vous montrer le dernier tweet de Tommy Robinson. Regardez ça. Il dit qu'un utilisateur de Twitter a été condamné à 18 mois de prison pour 2 tweets anti-immigration. D'accord, 2 tweets anti-immigration. Il a été condamné à 18 mois de prison. Maintenant, regardez à droite. Un Nigérian en état d'ivresse qui a agressé sexuellement une adolescente échappe à la prison en raison de son passé difficile. Vous voyez ça ? Vous pouvez aller en prison pendant des années si vous dites quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais si vous n'êtes pas une personne blanche, alors vous pouvez même ne pas aller en prison pour avoir violé une femme. Il existe littéralement des milliers de ces cas au Royaume-Uni. Vous avez probablement remarqué que cela a déjà commencé à se produire en Australie. Regardez ça. Une ressortissante sri-lankaise récemment arrivée, Melita Blablabla, qui est une personne transgenre, une extrémiste d'extrême gauche et une partisane pro-Hamas, pro-Palestine, a évité la prison après avoir déclenché une bombe à l'intérieur du Melbourne Convention and Exhibition Centre. Donc ce gauchiste, illuminé woke, voulait causer la mort et des blessures, mais il n'ira pas en prison. Regardez-le, c'est lui. Voici un exemple clair de justice à 2 vitesses. Imaginez si une personne blanche avait agi ainsi. Je précise que je ne suis pas nationaliste ethnique et n'ai aucune sympathie pour les nationalistes ethniques. Mais regardez toute la force de la loi qui est appliquée à ces nationalistes ethniques. Mais regardez comment notre système judiciaire traite les extrémistes d'extrême gauche, les militants woke et même les islamistes. Beaucoup de ces épouses de l'État islamique, ces terroristes, sont venues en Australie parce que, encore une fois, nous avons Anthony Albanese au pouvoir. Beaucoup d'entre elles n'ont même pas été inculpées. Et elles portent toujours la burqa intégrale, donc elles ne se sont pas du tout occidentalisées. Elles sont toujours islamistes, elles sont toujours des islamistes radicales, mais elles étaient simplement fatiguées. La vie est devenue difficile dans un camp de réfugiés en Syrie. Alors elles se sont dit, tu sais quoi ? Allons dans le pays que nous détestons tant. Dans un monde normal, cela ne devrait jamais être permis, mais c'est devenu normal, c'est la nouvelle normalité. C'est ça, mon point de vue. Donc vous aurez une justice à 2 vitesses. Les violeurs seront libérés, un peu comme ce que vous venez de voir. Un violeur nigérian vient d'être libéré. Ça va arriver de plus en plus en Australie. Et qui va en souffrir ? Les femmes australiennes. Les femmes qui se sont battues très fort pour obtenir leurs droits en tant que femmes. D'accord. Comment s'appelle cette femme ? Grace Tame, australienne de l'année, victime de viol par un homme blanc qui a crié le slogan « Du fleuve à la mer ». C'est pour ça qu'elle pense « J'ai été violée par un homme blanc ». Donc, les hommes blancs sont mauvais, et toutes les autres personnes non blanches sont bonnes. C'est comme ça qu'il raisonne. Fais attention à ce que tu souhaites, ça va mal finir. Numéro 7, la police à 2 vitesses au Royaume-Uni, on l'a constaté. Voici un exemple. Quand il s'agit d'une personne non blanche, voici comment la police britannique réagit. Regarde ça. Un manifestant musulman pro-Palestine est assis sur un monument aux morts. Veuillez descendre, monsieur. D'accord, on en a un de ces types. Veuillez descendre. Vous devez descendre, monsieur, s'il vous plaît. Pourriez-vous descendre, s'il vous plaît ? Ne profanez pas nos icônes nationales. Mais quand des patriotes protègent leurs monuments aux morts, comme le cénotaphe, parce que ces pro-palestiniens disaient que nous ne nous soucions pas de vos journées de commémoration nationale,
La même police est arrivée avec ses matraques, ses chevaux, ses chiens, en tenue anti-émeute complète. Regardez ça. Ce sont des vieux retraités, ce sont des personnes âgées. Leurs pères sont littéralement morts pendant la Seconde Guerre mondiale, alors ils sont là pour protéger le cénotaphe et le sauver de la profanation. Parce qu'avant ce moment-là, ces gens pro-Palestine avaient en juste mis des graffitis. Ils ont en quelque sorte profané. Encore une fois, pourquoi ne le feraient-ils pas? Ce ne sont pas leurs héros. Les héros de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas leurs héros. Je m'en fiche. Ils ne connaissent pas même pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est la même chose qu'on a vu ici en Australie. Ils ont dégradé notre monument N'oublions jamais à Saint-Kilda en mémoire des Anzacs. Ils l'ont détruit. Voilà ce que vous verrez. Tenue anti-émeute. Vous allez voir ces gens être très brutaux envers les patriotes, envers les gens du pays, mais envers les étrangers. S'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur, veuillez descendre, monsieur. Vous devez descendre, monsieur. C'est une police à deux vitesses. Honnêtement, je n'ai pas vu ça en Australie. Notre police, la police de Victoria, fait tout ce qu'elle peut pour arrêter ces gens. Mais ils sortent, sont libérés sous caution parce que, apparemment, nos lois sur la libération sous caution sont très très souples. Et notre woke Jacinta Allan avait durci ses lois sur la libération sous caution. Mais récemment, ces gens ont incendié un nightclub ou un restaurant. Ils sont ressortis le lendemain. Donc nous avons clairement une justice à deux vitesses. Même si vous ne voulez pas penser que c'est une justice à deux vitesses, vous allez simplement penser que ces lois ont été conçues pour les Australiens, pas pour des personnes d'autres cultures qui perçoivent la prison de manière complètement différente. D'accord. Un Australien normal évite un casier judiciaire pour pouvoir voyager. Un adolescent somalien ou soudanais, il s'en fiche car il baigne dans sa culture soudanaise ou somalienne. Je ne cible pas seulement les Soudanais, les Somaliens, les Bengalis ou d'autres personnes issues de cultures du tiers-monde. Il grandit dans ce foyer issu d'une culture du tiers-monde. Donc il va apprendre, il va adopter ses comportements, il va voir son père frapper sa mère. Pas un père ivre, car ce serait un souci dans une famille blanche, mais dans une famille musulmane, c'est différent. J'ai d'ailleurs montré une vidéo d'un homme musulman frappant sa femme dans ma dernière vidéo. Donc il va absorber ses traits culturels. C'est courant et c'est normal. Donc ça va arriver. C'est peut-être pour ça que nos lois ne fonctionnent pas. Mais bon, donc ça n'est pas encore arrivé. La police à deux vitesses n'existe pas encore. Je soutiendrai toujours notre police. Mais en Grande-Bretagne, il n'y a plus de loi. Oubliez Scotland Yard. Oubliez la police métropolitaine. Oubliez tout ça. Ce qu'on a appris en grandissant ou ce qu'on pensait du système judiciaire britannique, qu'on devait l'envier, ce n'est pas du tout ça. C'est nul. En Grande-Bretagne, les gens détestent leur police. Et les musulmans l'aiment? En fait, non, ils ne l'aiment pas. Ils la considèrent en réalité comme une blague. Voilà la réalité de leur police. Regardez ça. C'est devenu une blague. Battez-vous! 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 Ils sont devenus la risée de tous. J'en ai d'autres. J'ai une autre vidéo. Ils n'ont pas peur de la police. Regardez ça. Partout où vous regardez, ils sont chassés. Ils n'ont pas peur d'eux. Je ne les respecte pas. Donc notre police commande encore le respect, mais je vois que notre police est en train de perdre ce respect. Les gens deviennent de plus en plus effrontés. Pas les Australiens, ni ceux culturellement australiens, mais ces personnes du tiers-monde car elles ne respectent pas la police. Je ne sais donc pas où va notre police. Je connais quelqu'un de très haut placé dans la police du Victoria qui m'a dit cela. J'ai avoué avoir eu peur de la police du Victoria. Je l'ai détesté quand ils vous arrêtaient sur le bord de la route. Ils sont armés. Pas que quelqu'un ait jamais... Un jour, ce flic a sorti son arme sur moi et m'a ordonné de mettre les mains sur le volant. J'ai répondu « Ok, au diable ça ». Je venais de quitter une station-service et il croyait que je n'avais pas payé. Je me suis dit de ne pas discuter, je voulais juste une police comme ça. Je veux que la police soit dure avec les criminels et douce. Donc ça n'est pas encore arrivé. Donc je ne sais pas. Il est probable que si notre culture continue d'évoluer dans une direction gauchiste, alors ils vont adoucir notre police au point qu'elle ressemblera à la police britannique que je viens de vous montrer. La gauche sera de plus en plus hostile, c'est ma 8e prédiction. La gauche va devenir de plus en plus radicale dans son approche. Au Royaume-Uni, leur parti vert a connu une soudaine montée de popularité parce qu'il y avait de nouveaux partis de droite non conventionnels comme Reform et maintenant Restore.
Il était tout à fait compréhensible qu'un parti de gauche radicale finisse par émerger. Donc cela s'est produit au Royaume-Uni, mais pas à un niveau qui devrait nous inquiéter. Ils sont à 25%, d'accord? Donc je m'inquiète que chez nous, les Verts, qui sont déjà aussi farfelus que possible, pourraient pas devenir plus populaires. Cependant, les derniers sondages ne montrent pas cela. Mais je pense qu'il pourrait émerger un parti de gauche plus radical dans les années à venir, juste pour contrer One Nation, parce que le Parti travailliste n'arrive pas à contrer One Nation. Notre paysage politique évolue. Les futurs politiciens ne vont pas surveiller leurs paroles comme le font ces politiciens de carrière, comme nos conservateurs, les politiciens de la coalition ou les politiciens travaillistes. Ils ne seront pas comme ça. Les gens seront plus francs à la façon de Trump, plus authentiques dans leur approche. Les gens voudront des politiciens qui parlent leur langage plutôt que ceux qui se cachent derrière la sophistique et, vous savez, qui disent qu'ils vont surveiller leurs paroles, qu'ils vont être plus prudents. Non, ça c'est l'ancienne politique. Est en train de mourir. Il est donc inévitable qu'un parti politique radical de gauche émerge pour contrer One Nation, et ils vont devenir de plus en plus hostiles. Ils deviennent de plus en plus radicaux, ce qui va encore alimenter la politique d'extrême droite. Voilà ma prédiction numéro 9. Vous allez voir, même si One Nation n'arrive pas à tenir ses promesses, alors nous allons, en tant que pays, en tant que société, dériver encore plus vers la droite. Donc nous allons voir émerger une politique encore plus à droite, plus dure, voire d'extrême droite, ce qui va donner naissance à deux types de nationalisme de droite. Le nationalisme civique, c'est moi. Je mets la culture et les valeurs australiennes avant tout, au-dessus de la race et du genre, car c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Mais l'autre aspect, c'est le nationalisme ethnique, l'ethno-nationalisme, où certaines personnes ont abandonné. Évidemment, c'est plus facile pour ces personnes parce qu'elles sont blanches. Donc elles diront « Eh bien, vous savez quoi ? Tous ces problèmes ont commencé à apparaître quand nous avons commencé à faire venir des personnes non blanches. Dans une certaine mesure, c'est vrai. On ne peut pas juste rejeter cela en disant « ce n'est pas vrai, c'est raciste ». Non, c'est vrai. J'ai toujours affirmé que la race représente le plus grand phénotype culturel d'une personne, quelle que soit la culture. La plupart des personnes noires agiront en accord avec leur culture africaine ou leur héritage africain. La plupart des Pakistanais, 95% d'entre eux agiront selon leur culture d'origine, même s'ils ne sont pas visiblement hostiles, mais ils élèveront leurs enfants à la manière pakistanaise, à la manière panjabi, de façon islamique, ou quoi que ce soit d'autre. Ainsi, ils ont moins de chances de s'intégrer que quelqu'un venant de Grande-Bretagne, d'Amérique, du Canada ou de Nouvelle-Zélande en Australie. Ils sont culturellement presque homogènes. Il peut y avoir quelques différences d'opinion. Par exemple, si vous êtes américain, vous pourriez penser qu'il faudrait plus d'armes. Tout autant d'Australiens pourraient aussi dire que nous avons besoin de plus d'armes. Donc il y a une similarité culturelle, ce qui rend l'assimilation beaucoup plus facile que lorsqu'on fait venir des personnes d'autres cultures. Donc il y a une... Je comprends pourquoi les ethno-nazis avancent cet argument, d'accord ? Mais il y a quelques exceptions, mais vous savez, on ne peut pas élaborer des politiques générales à partir d'exceptions. Par exemple, beaucoup d'ethno-nazis s'en prennent à Hervé Yemini. Ils s'en prennent à son collègue, je ne sais pas quel est le poste officiel de Ruxan, mais en tout cas, c'est son complice. Il travaille pour Rebel News, donc ils attaquent de son apparence. Il est sri-lankais, à la peau brune comme moi. Probablement un peu plus foncé que moi, mais cela n'a pas d'importance. Les nationalistes ethniques s'en prennent toujours à lui, même s'il est culturellement australien et place l'Australie en premier. Il n'a aucune loyauté envers le Sri Lanka ou d'autres cultures, il privilégie l'Australie. Donc, je veux dire, c'est pour ça que nous soutenons le nationalisme civique. Maintenant, je pense que, tout comme au Royaume-Uni, le nationalisme civique l'emporte. Tommy Robinson est un nationaliste civique, pas un nationaliste ethnique. Cette différence est essentielle. Je suis aussi un nationaliste civique. Et parce que l'Australie est une société décente, je ne pense pas que le nationalisme ethnique pourra conquérir une grande partie de la société australienne. C'est ma prédiction. C'est sûrement par espoir, car je refuse que les nationalistes ethniques gagnent, n'ayant pas ma place dans leur pays. Mais ce n'est pas seulement pour des raisons égoïstes. Je pense aussi que c'est la bonne approche. Pourquoi punirais-tu Frodon à Foncombe ? Un hobbit s'en va, un hobbit est différent des elfes. Il va détruire, il va risquer sa vie, il va se battre pour le bien commun de tous. Et il n'a aucun problème avec toi. Alors pourquoi punir Frodon pour avoir risqué sa vie alors qu'il va faire ton boulot ?
Il va en Mordor pour détruire les anneaux de pouvoir maléfique. Voilà à quoi ça ressemble. C'est contre-intuitif. Pourquoi ne pas récompenser ou pourquoi ne pas accueillir ceux qui sont de ton côté et qui ne représentent aucune menace? Ils reconnaissent le problème. Les cultures du tiers-monde, les cultures qui ne s'intègrent pas ou ne s'assimilent pas, elles sont dangereuses. Donc c'est ma 9e prédiction. Désolé, la 8e prédiction était que la gauche va progresser. Et la 9e prédiction est que la droite va progresser. La distinction entre nationalistes civiques et ethniques deviendra de plus en plus évidente. Et je voudrais aussi ajouter que Pauline Hanson de One Nation est une nationaliste civique. Ce n'est pas une personne raciste. Tout comme Restore UK, Rupert Murdoch. Je sais que de nombreux nationalistes ethniques britanniques comptent sur Rupert Murdoch. Je vous assure, il n'est pas un nationaliste ethnique. Le nationalisme ethnique est une position très basique. Je suis désolé. Cela n'a pas de sens. C'est une position absolutiste. Et une position absolutiste est souvent erronée. 10e prédiction qui est une prédiction très sérieuse. Nous allons assister à une forte augmentation des attaques antisémites, des attaques contre le peuple juif. Je sais que beaucoup diront « ça recommence ». Les personnes antisémites, on dit toujours qu'elles se posent en victimes, tout comme les musulmans. On dit qu'ils se plaignent toujours d'être victimes. Non, c'est en réalité différent, c'est très différent. Les juifs ont toujours été moins nombreux. Ils ont vraiment un impact bien supérieur à leur nombre. Il y a quoi seulement 10 millions de juifs dans le monde? 21 millions de juifs, je pense. Certains avancent 10 millions alors qu'ils sont 20 millions. C'est un nombre très faible de juifs. Et ils ont beaucoup d'influence pour des raisons compréhensibles, parce qu'ils ont beaucoup souffert. Mais comme ils sont toujours un groupe minoritaire, tout le monde s'en prend à eux. Nous avons vu cela au Royaume-Uni. Les attaques contre les personnes juives ont augmenté de 400%. J'ai montré de nombreuses vidéos où un musulman frappe au hasard une personne juive. Comme, wow, il y a seulement 2 semaines, un homme musulman est allé à Golders Green et a commencé à poignarder des personnes juives au hasard, des personnes juives au hasard, des gens qui avaient l'air juifs. D'accord. Des musulmans ont traversé des quartiers juifs avec des haut-parleurs en disant qu'ils allaient baiser leur mère, baiser leur fille, qu'ils allaient violer leur fille. Encore une fois, 2 poids 2 mesures dans le maintien de l'ordre. Ils n'ont pas pu les arrêter. Écoutez ça. Niquez-nous tous, niquez cette mère. Je te tire dans la gorge 5 minutes. Fais-les taire, défonce leurs portes et, si besoin, réponds. Regarde comme ils sont effrontés. Et on a vu des choses similaires ici, à plus petite échelle. Je crois qu'un restaurant juif à Malvern, un quartier très juif de Melbourne, a été incendié avec un cocktail Molotov par des musulmans libanais. C'est arrivé à Sydney, une synagogue a été attaquée. Mais ce n'est rien comparé à ce qui s'est déjà passé au Royaume-Uni. D'où ma prédiction. Encore une fois, je n'ai pas besoin d'être la personne la plus intelligente du monde, ni un futuriste, ni quelqu'un avec une boule de cristal. Cela s'est produit au Royaume-Uni. Je vous rapporte ce qui s'est produit au Royaume-Uni et j'annonce depuis longtemps que cela arrivera ici. Je ne suis pas fâché que l'on ne m'ait pas écouté, c'est ainsi que fonctionnent les sociétés. Les sociétés ne fonctionnent ou ne réagissent que lorsque les choses deviennent insupportables. Donc cela va devenir insupportable. Ça va empirer. Voici mes 10 prédictions. Allez voir ma première vidéo où je détaille mes 5 premières prédictions. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de nuances. Donc il se peut que je fasse aussi une 3e partie à un moment donné. Mais ces choses vont arriver. Pour résumer, vos quartiers vont devenir plus proches du tiers-monde. La criminalité va augmenter comme jamais, avec plus de brutalité, notamment des attaques à la machette et des crimes au couteau. La criminalité australienne était différente, donc elle sera d'une autre nature. Cela ne veut pas dire que les Australiens ne commettent pas de crimes. La criminalité australienne est très spécifique à l'Australie. Quelque chose, vous savez, comme aller dans un bar, il peut y avoir une bagarre, vous prenez un coup de poing, un seul coup de poing qui vous met au tapis, et tout ça. Très australien dans sa nature. Mais vous verrez un autre type de criminalité apparaître. C'est la 2e prédiction. Les femmes australiennes vont subir beaucoup plus de crimes sexuels, pas de la part des hommes australiens, mais d'hommes d'autres cultures. Numéro 4, le drapeau australien, agiter ou afficher le drapeau australien sera considéré comme raciste. Cela deviendra offensant. Numéro 5, vous serez arrêté pour vos publications sur les réseaux sociaux. Cela n'est pas encore arrivé, mais ça viendra. Numéro 6, justice à 2 vitesses, des milliers de cas en Grande-Bretagne, des milliers de cas en Grande-Bretagne que nous avons constatés. Nous avons commencé à en voir en Australie. Donc, vous allez voir une justice à 2 vitesses. Numéro 7, le maintien de l'ordre à 2 vitesses au Royaume-Uni est un phénomène bien observé. Le terme vient du Royaume-Uni. Cela ne s'est pas encore produit en Australie, du moins à ma connaissance, sauf si j'ignore certains exemples.
Dites-moi si cela arrive déjà en Australie. Vous noterez aussi le maintien de l'ordre à 2 vitesses. Numéro 8. Un parti de gauche émergera pour contrer One Nation. Donc il y aura un parti d'extrême gauche radicale, peut-être les Verts. Je ne sais pas. J'espère que non. C'est mon pire cauchemar. C'est probable que cela arrive, ce qui m'amène à ma 9e prédiction. Et cela donnera naissance à un parti politique de droite, encore plus à droite que One Nation. Et enfin, numéro 10, vous allez sans aucun doute voir une augmentation des attaques antisémites. Désolé. Je suis vraiment désolé. En fait, j'en ai déjà parlé, j'avais oublié. J'ai parlé d'une attaque contre une synagogue juive à Sydney et contre un restaurant juif à Melbourne. Que s'est-il passé en décembre ? L'attaque terroriste de Bondi qui a été commise par un musulman né et élevé en Australie de parents musulmans indiens qui est allé à la plage avec pour seul objectif de faire le plus de victimes juives possible. Il pourrait y avoir un plus grand nombre d'attaques au Royaume-Uni, mais en nombre de victimes, je pense que l'Australie pourrait dépasser le Royaume-Uni. Vous verrez sans doute plus d'attaques antisémites en Australie. Voici mes 10 prédictions. Donnez-moi votre avis et signalez en commentaire ce que j'aurais oublié.